Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus au Club 700. Je suis Massi Domingo, je suis avec le pasteur Kofi pour vous montrer l'amour de Jésus en action. Et on garde la confiance, Massi. Toujours. Et Dieu nous honore. Absolument. Vous aussi, les amis, vous nous honorez par votre présence et votre fidélité à cette émission que vous aimez tant, du Club 700, le pasteur Raymond Kofi. Voici l'histoire de Brian, qui ne savait pas qu'en poursuivant le rêve tant désiré de sa vie, il allait faire une rencontre spéciale. Laquelle? Découvrons. Depuis que j'ai 9 ans, j'ai toujours voulu faire des films. Chaque été, je rameutais les enfants du quartier pour faire des films. C'était pour moi approcher du sens de ma vie, vivre mon rêve, faire ce que j'étais censé faire. J'ai créé un ciné-club au lycée. Je regardais des films à midi pendant que mes amis regardaient les filles faire du sport. Je me suis ensuite inscrit dans une école du cinéma en Californie du Sud pour que mon rêve devienne réalité. Je pense que Dieu a été comme un majordome spirituel pour moi. Je priais, mon vœu se réalisait. Je demandais, « Seigneur, je peux aller étudier le cinéma? Ce serait tellement génial. » Et lui, il disait, « Bien sûr, je suis là pour toi. J'existe pour rendre ta vie géniale. » C'était la foi que j'avais à l'époque. Je croyais en moi et je croyais que Dieu existait pour moi. Le 20 juin 2011, j'ai lu un article au bas d'un journal de Los Angeles intitulé « Un pasteur sud-coréen s'occupe des brebis abandonnées ». Ce pasteur avait construit comme une boîte aux lettres pour les bébés abandonnés. Moi, j'ai pensé, comment? Ça ne devrait pas exister. J'ai lu l'article 5 ou 6 fois, encore et encore, me demandant, qu'est-ce que c'est que ça? Qui est cet homme? D'où lui vient ce courage? Je me suis dit que si je ne faisais rien, tout le monde allait l'oublier. C'est ce qui arrive tout le temps avec les articles de presse. On les jette. Mais je ne voulais pas l'oublier. J'ai voulu contacter ce pasteur et j'ai envoyé un email au Los Angeles Times. Ils m'ont envoyé les informations pour contacter le pasteur. J'ai écrit au pasteur Lee. 1 mois plus tard, j'ai eu sa réponse. Il disait « Cher Brian, je suis le pasteur Lee. Je ne sais pas ce qu'un documentaire sur ma vie peut signifier, mais tu peux venir vivre chez moi si tu veux. » J'ai répondu « Cher pasteur Lee, à bientôt. » Tout alla très vite ensuite. Je pouvais aller sur place, je pouvais faire le film, donc je pourrais aller au festival de Sundance. Je pourrais devenir célèbre, et ma vie pourrait avoir un sens et un but. Je pensais être chrétien avant cela, parce que j'étais américain, parce que je n'étais pas musulman. Et aussi à cause des tartes aux pommes, de la Bible, parce que je ne fumais pas et que je regardais Fox News avec ma mère. Les gens pensent qu'ils sont chrétiens parce que c'est bien. C'est une belle étiquette. Je suis chrétien parce que mes parents sont chrétiens. Parce que je faisais partie du groupe de musique des jeunes de l'église quand j'étais enfant. Parce que je vais à l'église à Noël ou à Pâques. Je pensais comme tout le monde. Mais le christianisme n'est pas un club social. Ce n'est pas signer un formulaire d'inscription. Ce n'est pas du mépris. Mais la plupart des gens ignorent ce que c'est vraiment. On se trompe. On pense qu'on est chrétien parce qu'on n'est pas autre chose. Alors notre christianisme est comme un autocollant qu'on colle sur notre vie. Le pasteur Lee était différent de tous les chrétiens que j'avais rencontrés. Il s'est mis à me parler de plein de choses. J'ignorais qu'un pasteur pouvait parler de tout. Des choses comme, quand j'avais 20 ans, je me suis saoulé et j'ai envoyé mon patron à l'hôpital 3 semaines tellement je l'ai frappé avec rage. J'étais abasourdi. Il était un vrai film des frères Cohen à lui tout seul. Il avait fait de la boxe à main nue, il buvait, il a fait des avortements d'enfants handicapés parce qu'il ne voulait pas devoir s'en occuper. C'était un homme authentique. Les gens authentiques le sont devenus par la souffrance. Et nous cherchons tous l'authenticité. En réalité, le pasteur Lee était un homme qui n'avait pas peur d'être découvert. Moi, par contre, parce qu'il y avait des gens qui me connaissaient bien, mais qui ignoraient tout de ce que je faisais quand j'étais seul chez moi. Il n'avait aucune idée de ce que je ressentais le soir. Mais lui, il semblait pouvoir tout raconter sur lui-même, toutes ses luttes, tout ce qu'il avait fait, tous les gens qu'il avait blessés. Il était libre. Je voulais la même chose. Un jour, ce pasteur m'a dit, avec beaucoup d'amour dans la voix, que Jésus-Christ est devenu moi sur la croix, pour que moi, je puisse devenir lui. Incroyable. Jésus est devenu moi, comme s'il avait vécu toute ma vie, afin que je puisse vivre une nouvelle vie. Jésus-Christ a pris ma place, mon histoire, accro à la pornographie depuis 6 ans, violent avec les filles, enragé contre mes parents, hurlant sur les plateaux de tournage, même contre mon petit frère. Je me suis mis à pleurer. Je ne pouvais dire qu'une chose, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé.
Ça a été la plus belle prière de toute ma vie. Ma plus grande erreur avait été de penser que j'étais trop bon pour avoir besoin du pardon de Dieu. Mais ce jour-là, en entendant parler de la croix et de Jésus-Christ devenu moi, j'ai compris que Jésus a dû mourir parce que le péché est une affaire sérieuse. J'ai aussi compris que Dieu me connaissait avec tous mes défauts et mes mauvais côtés. Et malgré tout ça, il voulait encore de moi. En allant en Corée du Sud, je n'avais pas imaginé tout ce qu'il allait arriver. Je croyais que j'allais juste tourner un film sur un homme qui sauvait des enfants de la rue. J'étais loin de m'imaginer que j'allais moi-même être sauvé par Dieu. Je suis rentré de Corée. J'avais fait cette expérience. J'avais compris la croix. Je m'étais repenti. Je commençais une nouvelle vie. J'allais faire quoi maintenant? J'ai appelé celui qui avait fondé mon premier projet et je lui ai dit « Salut, je me suis trompé. Ce film ne va pas parler de la Corée, mais de Dieu. Puis-je continuer ?» Il a accepté, m'a envoyé de l'argent et nous sommes retournés en Corée du Sud. Près d'1 an plus tard, nous avons un film complètement différent. C'est un film qui parle de Dieu. Dieu qui secourt des gens brisés et perdus, afin qu'eux-mêmes, à leur tour, secourent d'autres gens brisés et perdus. Quand vous êtes sauvé, tout ne devient pas facile ou aisé comme sur un long fleuve tranquille. Ma vie n'est pas devenue plus facile, elle est même devenue plus dure. Elle est différente et je réagis différemment à ce qui m'arrive. Pour garder mon équilibre, je dois sans cesse me souvenir que je ne suis pas qu'un producteur de films. Je suis un fils. Je ne dois pas penser comme un orphelin. Ce que j'aime avec les films, c'est qu'ils nous rendent ce que nous avons perdu. Au commencement, Dieu a tout créé et c'était bon. Puis le péché est apparu et tout a été perdu. Nous avons perdu notre relation avec Dieu et beaucoup d'autres choses qui étaient bonnes. Dans la création, tout a été cassé. Ce que les films peuvent faire, c'est de nous donner une fin heureuse. Le péché a fait entrer la souffrance dans le monde, mais la souffrance de Jésus-Christ l'a fait sortir. Et c'est de cela que parle mon film The Dropbox. Il montre la preuve vivante d'un Dieu d'amour. Nous devons tous passer par la Dropbox. On s'y retrouve liés, dans les ténèbres, sans force. Mais un Père nous attrape, nous en sort, pour nous amener à la lumière. Alors Massi, dans cette histoire, sur ce témoignage, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'il y a à garder vraiment Je pense qu'il y a deux histoires dans l'histoire. Ah bon? Oui. La première partie, c'est cette boîte de réception. Oui. Où un pasteur reçoit les bébés indésirables. Oui. Une femme qui veut plus d'enfants. Dieu merci, au lieu de va mettre dans la boîte. Quelque part, au lieu de, et voilà. Ce pasteur recueille ces bébés-là avec tant d'amour et s'en occupe. Oui. Brian, lui, c'est un jeune ambitieux qui voulait faire tellement de choses. Donc, il dit, il faut qu'il ait cette histoire, il faut qu'il soit un bon réalisateur. Et il se rend compte que finalement, l'amour qu'il voit dans les yeux de ce cher pasteur l'interpelle. Oui. Et il comprend le message. Oui. C'est ça. Il comprend le message que l'ambition, le bien-être, toutes ces recherches, voilà. L'essentiel, c'est de connaître Jésus-Christ. Et il accepte Jésus à ce moment-là. Alors le message est vraiment clair. Oui. Il est très clair. C'est un message qui interpelle chacun. Oui. Quel que soit ce que nous avons, nous ambitionnons dans nos cœurs. Dieu a un plan pour nous. Et là, dans les voies de Dieu, qui semblent toujours comme ça, il arrive toujours au bout, avec Jésus. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700, les chers amis. Voici l'histoire de Dana qui a été molestée à 8 ans, qui devint si amère qu'elle s'est retrouvée à l'âge adulte, à Hollywood, dans une spirale de désordre. Regardez. Je vivais à Hollywood, au cœur d'Hollywood, à Malibu, sur la plage. Nicolette Sheridan et Live Garrett habitaient l'étage au-dessus. Nous allions tous ensemble nager dans l'océan. La vie ne pouvait être plus belle. Dana Casper vivait son rêve.
Mais dans les coulisses de son monde de glamour et d'apparence, Dana avait un secret. Abandonnée bébé par son père, elle fut élevée par une mère célibataire et passa toute son enfance en compagnie de baby-sitters. Un jour, après la baignade, il m'a proposé de le suivre dans sa chambre pour faire une sieste. Je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer. Je pensais que cet homme était quelqu'un de bien, un bon ami de la famille, quelqu'un que je pouvais prendre en exemple et qui allait me protéger. Au lieu de cela, il abusa de moi. 1 an plus tard, Dana fut abusée par un autre homme. Après, j'ai ressenti une grande culpabilité et une grande honte. Ça a entraîné un grand changement dans mon cœur. Mon monde en entier a été chamboulé. Pour diminuer la souffrance de ses abus, Dana s'échappait dans le monde de la télévision et des films. Vous n'aimez pas votre vie, alors vous essayez d'en vivre d'autres? J'étais parfaite dans la dissociation, l'art d'être quelqu'un d'autre. Devant un miroir, je pouvais être qui j'avais envie. Je pouvais être une actrice de cinéma, je pouvais être Julie Andrews dans La Mélodie du Bonheur, avec tous les enfants. Je pouvais chanter comme elle, courir dans les prairies, être dans un monde où tout est pur et bon. Je m'accrochais beaucoup à cette pureté. Cet échappatoire ne fut que temporaire. Elle chercha ensuite d'autres moyens d'atténuer sa souffrance. J'ai commencé à me droguer, à boire, à sortir, être entourée de gens, partout. Après le lycée, Dana s'installa à Hollywood pour travailler dans le cinéma. C'était l'endroit parfait pour cacher la honte et la culpabilité qui l'habitaient. Je ne devais pas penser à moi. J'étais dans le milieu où tout n'est que façade. C'était l'endroit parfait pour moi, qui voulais absolument sauver les apparences. Parce que si je montrais qui j'étais vraiment, on verrait tout le mal qu'il y avait en moi. Je serais rejetée, abandonnée et plus personne ne m'aimerait. Dans cette ville mythique, Dana se fit vite une place. Embrassant pleinement la vie hollywoodienne, elle tomba tête la première dans l'abus de drogue et d'alcool, et pire encore. Je travaillais chez ABC Motion Pictures. J'étais de toutes les fêtes. J'ai aussi travaillé des années à la 20th Century Fox pour la publicité et la promotion. Je pensais que ça me rendrait heureuse. Après tout, si vous travaillez dans le cinéma, si vous êtes à Hollywood, si vous travaillez pour la Fox et si vous êtes avec quelqu'un d'important, vous devez être heureuse, non? Mais il passait de la cocaïne sous les tables lors des repas d'affaires. Alors, au lieu de m'aider, mon travail m'entraînait toujours plus bas dans la dépravation. Dana tomba enceinte et décida d'avorter. Elle regretta vite cette décision. Je me souviens de la salle de réveil à l'hôpital. Je me sentais horrible. Je demandais à Dieu de me laisser mourir, tellement je me sentais mal. Je voulais réellement mourir. Plus tard, Dana se mit à fréquenter quelqu'un et tomba enceinte une nouvelle fois. Une semaine avant d'apprendre sa grossesse, des amis l'avaient persuadée de prendre du LSD. Cette fois, c'est le médecin qui l'a convaincue d'avorter. Après avoir appris que j'étais enceinte, le médecin m'expliqua que je ne pouvais pas garder le bébé car il allait être complètement difforme à cause de la drogue que j'avais prise. Dana était à bout. Un soir, elle tomba à genoux dans un total désespoir. J'en avais assez de vivre. J'étais à genoux, hystérique, prête à en finir. Et soudain, je me vois avec un marqueur. C'était un marqueur que j'avais enfant à l'école du dimanche. J'avais ma Bible d'enfant et j'écrivais « Dieu est amour » en lettres roses. J'aimais beaucoup ce feutre. Cette image me revint plusieurs fois à l'esprit pendant que j'étais dans ma chambre, tapissée de rouge, à genoux et au bout du rouleau. Alors j'ai crié à Jésus « Pitié, aide-moi !» Dana donna son cœur au Seigneur. Il m'a entendu des profondeurs de mon âme. Il a vu que j'avais besoin d'aide. Il m'a entendu. Il m'a entendu. C'est extraordinaire. Dana dit que pour la première fois, elle eut de l'espoir. Elle alla aux alcooliques anonymes et, avec l'aide de Dieu, abandonna l'alcool et la drogue. Elle pardonna aussi à ceux qui avaient abusé d'elle et reçut la guérison divine, le pardon
et l'amour. C'est ainsi que Dieu œuvre. Je ne voulais plus boire. Vraiment, je ne voulais plus boire. C'était d'autant plus remarquable que j'aimais beaucoup boire en société. C'est ainsi que je suis progressivement sortie de mon enfer. Aujourd'hui, Dana est mariée et a 2 filles. Elle est porte-parole pour les victimes d'abus sexuels. L'amour qu'elle a trouvé en Jésus-Christ lui a donné la paix. Il a attendri mon cœur pour que je puisse recevoir son amour. Et cela m'aide à m'aimer et à aimer les autres. Dans les tempêtes de la vie, il est un rocher. Vous pouvez connaître la meilleure des vies. Vous pouvez connaître la joie. Le chemin pour y parvenir, c'est Jésus. Ah oui, une sémence, la sémence de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une semence incorruptible. Oui. J'aime toujours entendre cette parole-là. Malgré toutes les turbulences. Tout ce qu'elle a eu, oui. Cette parole-là. Oui. Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. À 8 ans déjà. Oui. À 8 ans déjà, la sémence était là. Oui. Et malgré tout le désordre, les turbulences, les échecs, courir ici, courir là, Dieu, c'est un peu comme on dit, hein, il y a des petits arbustes qui sont là, tous les vents de la vie soufflent, elle peut se coucher, se coucher. Mais elle ne se casse pas. Elle ne se casse jamais, se redresse toujours. C'est ça la puissance de l'évangile dans un cœur, tôt dans le cœur d'un enfant. Oui, Dana ne s'est pas cassée, elle s'est courbée, elle a été agitée, mais elle n'est pas cassée. En fait, Massi, je pourrais elle dire... a eu une deuxième chance. Une deuxième chance, voilà. Dieu donne toujours, comme tu dis, pasteur, une chance, 2 chances, 1000 chances. 1000 chances. La porte était toujours ouverte. Oui. Ma fille revient. Mon fils revient. Les bras sont toujours ouverts. Le Seigneur ouvre toujours ses bras, il attend. Il y a quelqu'un qui est en train de suivre ce témoignage maintenant. Peut-être tu es une jeune fille, tu es un jeune garçon, tu es un homme adulte, tu es même un enfant découragé. Tu te dis, est-ce que je vais me relever? Il y a de l'espoir, n'est-ce pas? Toujours, il y a de l'espoir. Mes amis, il y a de l'espoir. Ne nous quittez pas tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Vous savez, dans l'évangile de Jean 13, au verset 37, c'est Pierre qui posa la question au Seigneur, pourquoi il ne pouvait pas le suivre maintenant? C'était une bonne question. Voici un peu ce que je pense. À certains moments, nous ne comprenons pas ce qui nous empêche d'agir selon la volonté de Dieu. Si Dieu vous met ainsi dans une impasse, n'essayez jamais d'aller plus loin. Attendez. Il veut peut-être vous apprendre la sanctification ou vous enseigner le service. Ne courez jamais plus vite que Dieu ne le veut. Si vous avez un doute au sujet de sa volonté, arrêtez-vous. Il arrive que vous voyez tout de suite clairement la volonté de Dieu pour vous. Mais n'agissez jamais sur une impulsion inconsidérée. Vous pourriez vous mettre dans une situation bien difficile à redresser. Ça, c'est par expérience. Attendez que Dieu vous ouvre la voie. Et il le fera, sans heurts, sans rancœur inutile. Attendez qu'il agisse. Pierre n'avait pas su attendre. Il a voulu prévoir l'épreuve de sa foi. Et l'épreuve est venue alors qu'il ne l'attendait pas. Je donnerai ma vie pour toi, c'est ce qu'il avait dit. Mais c'était vraiment une conscience naïve. Le coq ne chantera pas, lui répliqua le Seigneur Jésus, que tu m'as renié 3 fois. Jésus connaissait Pierre mieux que lui-même. Il ne pouvait pas suivre Jésus parce qu'il ne savait pas ce dont il était capable. Un attrait émotionnel en nous, souvent, ne suffit pas pour que nous puissions suivre le Seigneur jusqu'au bout. Un tel attrait aboutit toujours au reniement, comme pour Pierre. Nous n'avons pas besoin, il ne suffit pas seulement de la bonne volonté, c'est bien, mais il faut quelque chose d'en haut. Il faut une force d'en haut. C'est celle-là qui nous rassure dans notre suivi du Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux prier avec moi en ce moment? Peut-être tu es à la recherche de la volonté de Dieu pour un besoin. Peut-être tu es en train de te poser la question, comment connaître ce que Dieu est en train de préparer pour moi? Je veux te conduire à prier. Seigneur Dieu, merci de me parler
à travers ce message. Je soumets mon cœur à toi en ce moment, Seigneur, pour connaître ta volonté au sujet de ma vie. Je te prie, Seigneur, de te révéler à moi, d'abord comme mon Seigneur et mon Sauveur, et d'ouvrir mon esprit à ta voix. Merci, Seigneur. Amen et Amen. J'aimerais maintenant que tu pries aussi avec moi cette prière qui concerne la repentance, parce que si tu ne connais pas le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, même sa volonté, tu ne la connaîtras pas. Alors prie avec moi. Seigneur Dieu, je prie au nom de Jésus-Christ que tu me pardonnes tous mes péchés et que tu me laves par le sang de Jésus. Et j'invite Jésus dans mon cœur maintenant pour être mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Amen et Amen. C'est la prière la plus courte, la plus simple. Mais qu'est-ce qui fait la puissance de cette prière? C'est la sincérité du cœur. Et Dieu te prend toujours au sérieux. Dieu nous prend au sérieux dans tout ce que nous faisons. Sois béni. Amen. Amen. Sois béni, pasteur. Chers amis, dites-nous comment Dieu vous a touché à travers cette émission et sa parole. Maintenant, nous allons voir comment les parents désespérés du petit Sacha gravement brûlé avaient besoin de 4 millions de francs CFA pour être soignés. Mais où trouver cette forte somme? Regardez. Ania Kozatchuk est une mère merveilleuse pour son fils Sacha. Ayant elle-même été orpheline, elle sait ce qu'est vivre sans l'amour d'une mère. Ania s'occupe également de sa grand-mère, âgée. Elle chérit particulièrement chaque moment passé avec son jeune fils depuis qu'elle a failli le perdre. Il n'y a pas si longtemps. J'avais fait bouillir de l'eau dans une théière pour préparer du thé et à manger pour mon fils avant de le mettre au lit. Il s'est agrippé au cordon électrique de la théière et a tiré dessus au moment où j'avais le dos tourné. Le docteur Oleg Mangurenko fut l'un des premiers à examiner l'enfant. Après un tel traumatisme et des brûlures si étendues et si profondes, j'étais presque persuadé qu'il n'allait pas tenir 24 heures. L'équipe de l'hôpital travailla sans répit toute la nuit et l'enfant s'en sortit. Mais Ania fut informée que son fils devrait suivre un traitement de plusieurs mois pour un total de 8 500 $. Ania ne pouvait pas se le permettre. Je ne savais pas quoi faire. En désespoir de cause, Ania demanda de l'aide à son frère Kolia, qui étudiait dans un centre de formation de Orphans Promise. Après avoir vu les brûlures de l'enfant, CBN accepta de prendre son traitement médical entièrement à sa charge. Cela fait 1 an et demi que Sacha a eu son accident. En voyant son sourire, il est difficile d'imaginer qu'il a été si gravement blessé. Il est très actif et tout heureux à présent. Il court partout et il nous aide du mieux qu'il peut. Je pense que par votre intermédiaire, c'est Dieu qui m'a aidé en répondant à mes prières. J'ai beaucoup de joie à voir mon fils courir et sauter ainsi. Merci à tous de m'avoir aidé. Merci beaucoup. D'où devait venir le secours? 4 millions, c'est beaucoup pour des gens qui n'ont pas d'argent. Le secours me vient de l'Éternel, Éternel. qui a fait les cieux et, Et la terre. Et qui a amené les amis du Club 700. Donc, Sacha, après de longs mois, est heureux aujourd'hui grâce à l'équipe médicale de CBN. Oui, Dieu trouve toujours ses réponses. Oui. Dieu ouvre toujours une voie là où il y a un mur. Toujours. Toujours. Il y a toujours un chemin là où il y a un mur. Grâce aux hommes de bonne volonté, grâce à cette opération de bénédiction qui a été mise sur place pour soutenir, pour aider. Pour aider Sacha. Tout à fait. Et il est guéri, heureux aujourd'hui, Et le sourire, partout. et le sourire. Et pas de traces. Oui. Quand il fait ça parfait. Non, Dieu est parfait. Très bien. OK. Alors, mes amis, voici votre moment bien attendu avec le cher pasteur. Il va répondre à vos questions. Prêt? On va essayer. Pasteur, la vie ne me plaît pas. Mais je fais semblant. Je manque d'amour. Je sens que je vis dans l'obscurité. Comment faire? Aidez-moi. La réponse est très simple pour cette personne.
certes, la vie ne lui plaît plus. Et la vie ne peut pas te plaire si tu n'as pas une véritable relation. Ça, il faut le dire. Il y a tellement de choses dans ce monde qui nous dégoûtent, qui nous blessent, qui nous choquent, qui nous froissent. C'est pour ça que Jésus est là, Massi. Jésus, c'est l'ami fidèle qui ne nous trompe pas, qui ne nous trahit pas. Oh, il est merveilleux. Voilà, c'est cette relation-là. Lorsqu'on a cette relation intime avec le Seigneur Jésus, il peut y avoir des moments difficiles, mais il y a une main sûre sur nous. C'est la main de Jésus. Oui. Elle nous rassure. Alors, le conseil que je donne à cette personne, c'est est-ce que tu as cette relation avec Jésus? Si tu ne l'as pas, cherche à l'avoir. C'est la porte, c'est la clé et c'est la solution. Il y aura des difficultés, mais il ne te manquera jamais. Il ne te fera jamais défaut. Dieu soit loué. Amen. Une autre question, pasteur. J'ai besoin de croire que Dieu est vraiment là. Comment être sûr que Dieu est avec moi? Ah, comment être sûr que Dieu est avec moi? Quand on a besoin, d'abord la personne est dans le doute. Il y a une incertitude en elle-même. Oui. Certainement, c'est à cause des problèmes massifs. Quand les problèmes... Vous savez, le psalmiste dit, lorsque les pensées en foule s'agitent au-dedans de moi, tes consolations me soutiennent. Il ne voyait pas Dieu physiquement. Il comptait sur le Seigneur au travers de sa parole. C'est pour cela qu'il dit, tes consolations me soutiennent. Comment être sûr que Dieu est là avec moi? On ne le sent pas, on le croit. Il faut que cette personne se tourne vers les Écritures, la parole de Dieu. Et on trouve de la consolation en lisant la parole de Dieu. On trouve de la force, de l'énergie à l'intérieur de soi-même lorsqu'on se tourne vers le Seigneur dans sa parole et dans la prière. C'est très, très important, Massi. C'est très important. J'insiste vraiment là-dessus. Lorsqu'on a des doutes, on ne croit plus à soi-même. On ne croit même plus à l'existence d'un bon nombre de choses. Prenons la parole de Dieu, les psaumes, les évangiles, les épîtres, et puis lisons la parole. Cette parole va nous rendre la vie. Il y a la vie en abondance dans sa parole. Il y a la vie dans la parole. Abondance. Et le Saint-Esprit va te consoler. Absolument. Voilà. Vraiment, merci, pasteur. Merci, Massi. Merci. Je suis sûre que vous avez été bénis à travers cette émission. Cette émission se termine, mais restons en contact. Restons en contact sur tous nos supports. Le site, Facebook aussi, et puis les bureaux régionaux. Et surtout, n'oubliez pas une chose. Jésus vous aime. Soyez bénis. À bientôt. Au revoir, pasteur. Au revoir, Massi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.